Amis téléspectateurs de l'émission Politiquement Chaud, bienvenue. Bonjour, nous sommes encore sur un nouveau numéro. Vous savez que dans notre pays, ce qui est d'actualité, c'est les grèves, surtout dans le monde de l'enseignement. L'émission Politiquement Chaud, votre émission que vous aimez tant, veut encore se pencher sur les grèves dans notre pays, surtout dans l'enseignement, ce que cela cause aux parents, ce que cela cause sur le devenir intellectuel des enfants et sur la nation aussi également. Nous avons voulu une fois encore parler avec un acteur du système. Il est un enseignant. Il nous dira, lui, son avis sur la chose. Qu'est-ce qu'une grève et comment elle se fait aujourd'hui? Est-ce que cette fois-ci, on peut accepter, continuer comme ça dans le système de l'éducation au Bénin avec la grève pour avoir demain de bons apprenants qui doivent répondre véritablement comme des gens étant des cadres ou des intellectuels tout court. Comme vous le savez, le plateau n'a pas changé. L'émission sera animée avec mon collègue et confrère Nouroudine Moussa. Nouroudine Moussa, bonjour. Samuel Dayou, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Okay. Julien Tidékou, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Oui, bonjour, merci. Vous êtes enseignant depuis plus d'une décennie déjà. Vous avez décidé aujourd'hui de vous prononcer par rapport à la crise sociale que nous vivons au niveau de l'enseignement, comme l'a dit Samuel Dayou. Dites-nous généralement, qu'est-ce que vous pensez de cette crise, de cette dernière semaine que nous vivons au Bénin? Merci, messieurs les journalistes. Au Bénin, nous avons une fois cette dernière chance d'élire un président qui a une fois décidé de répondre à cette crise auquel nous nous sommes confrontés dans le pays depuis des années. Pour aller tout droit au but, j'allais vous dire que vous aussi, vous êtes journaliste et vous savez que depuis l'avènement démocratique jusqu'à nos jours aujourd'hui, il n'y a pas cette année scolaire où l'on manque de faire grève. Et chaque fois, on va en grève, chaque fois, on va en grève. Et c'est seulement à 2 mois de l'examen qu'on dit, bon, c'est nos enfants, il faut sauver l'année, qu'on sauve l'année. Mais moi, personnellement, je considère depuis 92, 93 jusqu'à nos jours que nous n'avons connu que de l'année blanche dans le pays. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, je parle de l'année blanche parce que ce qui doit être enseigné aux enfants dans les écoles, surtout dans les écoles, dans les collèges, n'est pas enseigné et c'est au dernier jour, à 1 mois et demi de l'examen, qu'il faut chaque fois organiser, courir et avec l'éclat d'examen, précipiter les leçons, surcharger les enfants et les envoyer à l'examen. La faute à qui? Cette faute, moi je dis que c'est une faute qui revient aux dirigeants, aux anciens dirigeants de ce pays. Parce que pourquoi vous dites des anciens dirigeants? Oui, à quel niveau? Au niveau du gouvernement, j'allais dire, c'est-à-dire des gouvernements précédents. Parce que si je parle des gouvernements précédents, s'ils avaient décidé pour dire dans notre pays, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui doit être fait. Et ils ont mené leur décision. Ils disent, bon, ça là, c'est pas bon à faire dans le pays. Et ils accentuent là-dessus. Qu'est-ce qui n'est pas bon à faire? Ah, moi je vous dis qu'il n'est pas bon à faire la grève dans le pays, surtout dans l'enseignement. Pourquoi? Si je précise que, je précise surtout l'enseignement, c'est parce que, d'abord, les enfants sont laissés à eux-mêmes, et sans encadrement. Et quand on prend le primaire, on dit que le maître est à la fois éducateur et enseignant. Donc, si cet éducateur qu'il est, il abandonne les enfants durant toute l'année et c'est à 2 mois qu'il va encadrer les enfants, les laisser à eux-mêmes pendant
et jusqu'à la veille de l'examen avant de dire, bon, il faut leur enseigner quelque chose, les envoyer à l'examen. Est-ce que ce n'est pas plaisir que l'enseignant laisse Et pour venir sur ce point, ce n'est pas plaisant, mais je voudrais vous dire que depuis l'avènement démocratique jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas cet enseignant, agent permanent d'État, qui a manqué son salaire. Les primes, bon, on accorde certaines primes. Bon, si arrive qu'il sollicite certains primes et que l'État n'a pas accordé, il rentre dans les négociations, il demande. Ce qui est sûr, même si l'État n'a pas pu tout satisfaire, ça va arriver un jour où l'État va chercher à dire, bon, va dire, il demande, il faut les satisfaire. Tout à l'heure, M. Junier, vous avez dit que c'est une chance pour notre pays maintenant d'avoir élu un président en ce moment-là qu'il n'y aura pas de grève. Pour quelle chance? Je parle de chance parce que nous avions beaucoup de choses à dire dans le pays. Mais on avait peur. Parce que le président qui doit mener le premier pas, le gouvernement qui doit mener le premier pas... Vous avez peur de quoi? Si tu dis que le gouvernement est allé contre toi, vous n'avez pas de choix. Mais une fois le gouvernement a lancé la balle, c'est à nous de supporter, de dire c'est fini, il faut mettre fin au désordre dans le pays. Quelle balle est lancée? Le gouvernement a dit, bon, c'est pas d'abord le gouvernement, depuis l'Assemblée nationale où on a voté contre les grèves au niveau de l'enseignement. Vous avez dit non, que c'est pas bien de suspendre les grèves au niveau de l'enseignement. Voilà que l'enseignement, sans l'éducation dans un pays, on ne peut rien faire. C'est là où l'État doit mettre la rigueur totale pour que les choses puissent être bien mises en ordre. Si l'enfant est laissé à lui-même et se promener dans les rues et donner des rendez-vous avec les petits jeunes garçons, les filles, chaque fois vous organisez des émissions où il y a toujours des grossesses prématurées ou bien des grossesses non désirées, et au niveau des élèves qui chaque fois on organise des choses qui n'ont même pas de sens. Parce que je parle de non de sens parce que l'enfant n'est pas encadré tel que cela se doit à l'école pour permettre aux parents de le surveiller, et l'enfant des heures, il abandonne, il quitte, il s'en va, il se promène. Vous ne voyez pas qu'il y a des désordres. Monsieur Julien Tidepou, donc oui. Vous trouvez que le retrait du droit de grève, c'est... Selon moi, sans vous mentir, le retrait du droit de grève, même s'ils refusent ça cette fois-ci, ça va arriver un jour, ils vont encore revenir là-dessus. Nous, on souhaite que cela soit supprimé. Si on supprime le droit de grève, qui est reconnu constitutionnellement, comment est-ce que vous allez revendiquer ce que vous voulez? Non. Parce que quand vous prenez l'exemple, vous dites que depuis des années jusqu'à maintenant, ce qu'on achetait à 5 francs l'année passée, c'est à 10 francs aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez continuer à vivre comme ça? Non, vous savez ce qui se pose dans le pays comme problème. Parce que je suis candidat, j'ai eu la chance d'être élu comme président de la République. Donc je cherche à faire 2 mandats. Donc il faut tout faire pour être bon devant tout le monde, devant au moins la majorité, pour pouvoir remporter. Mais notre président, en pleine campagne, il disait que c'est seulement un seul mandat il allait faire. Il a dit qu'il la visera. Oui, il la visera. Et quand il a rencontré les femmes la fois passée, il disait, les vendeuses et les commerçantes là, il disait que non. Parce que chaque président, quand il vient, il fait tout pour être bon envers tout le monde, et il donne, vous voyez, on distribue de l'argent pour faire choses, pour dire que pour que la bonne gestion y ait, ce qui n'est pas bon à faire, on le fait parce qu'on attend le second mandat pour être mieux vu. Ce n'est pas bien. Une fois celui-ci, il a décidé d'aller jusqu'au bout, soutenons-le, dites-nous que lancez-vous, allez-vous. Je parle, excusez-moi. On dit que les droits de grève, il ne faut pas retirer. C'est ça, on dit souvent, non? Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui, combien de fois, depuis l'avènement démocratique aujourd'hui, j'ai suivi Canal 3, j'ai suivi ORTB, j'ai suivi d'autres chaînes là, ou d'autres émissions sur certaines chaînes, où il y a des écoles qui sont sans enseignants, ou bien il y a seulement 2 enseignants dans cette école-là, 3 enseignants dans certaines écoles. Il y a plein de manque d'enseignants dans beaucoup d'écoles. Combien de fois, je vais en venir, combien de fois ces syndicalistes sont allés en grève contre cela, pour toucher le gouvernement, pour lui dire que, parce qu'il ne faut pas gréver pour sa propre poche, pour que ma poche soit remplie, non. Mais si vous pouvez lire dans l'idée
du chef de l'État, vous allez voir que il ne dit pas, si toi tu te présentes devant lui pour ta poche seule, pour ton intérêt particulier, il ne va pas te regarder. Donc vous lisez dans les idées du chef de l'État? Bien sûr. Ah bon? C'est ce qui se passe ainsi. Si vous voyez combien de fois ils ont grévé contre les manques d'enseignants qu'il y a dans les écoles. Pour toucher le gouvernement, pour dire que ça ne nous convient pas, nous, les élèves, nos enfants, ça ne va pas, pour crier contre. Vous lisez les plateformes revendiquatives souvent? Mais ça fait partie de la chute de leur fonctionnement. S'il y a manque d'enseignants, c'est la faute au gouvernement, c'est pas la faute aux enseignants. C'est l'État qui recrute. C'est l'État qui... Ils sont sur le terrain. C'est à eux de dire, ça ne va pas y crier et dire, bon, si c'est comme ça là, si vous n'envoyez pas des enseignants, c'est un exemple typique que je donne. Ils ont toujours crié, ils ont demandé à l'État de reverser les... Mais ils n'ont pas fait grève pour ça. Les enseignants communautaires, oui, ils ont toujours dit de reverser les gens. Mais ils n'ont pas fait grève pour ça. Je parle pas de grève, mais ils n'ont pas fait de grève pour ça. Monsieur Julien Kideko, ils n'ont pas fait grève pour ça. Oui. Mais vous êtes en train de revendiquer certaines choses que vous n'avez pas encore eues. Ils vont demander encore un ajout du personnel, alors que vous qui êtes là, vous n'avez pas encore eu satisfaction. Très bien. C'est là où je vais en venir. Il y a manque sur le terrain. Donc, si l'État n'arrive pas à répondre jusqu'à aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a un problème financier qui se pose. Si nous pouvons nous reculer un peu au niveau du problème financier, vous allez voir que le pays, notre pays, le Bénin, n'a aucune ressource minière. Mais les gens ont des milliards dedans. Il se fait que les dirigeants des milliards. C'est compte tenu des cubes que le pauvre villageois achète dans dans les campagnes là, qui font que on arrive à trouver les taxes et autres pour pouvoir trouver de l'argent, ce qui arrive au port et tout ce qui gère là, c'est ça qui fait trouver de l'argent. Vous pensez que la redistribution de cette richesse là, que vous chinez à payer sur les taxes que vous payez sur tout ce que vous achetez là? C'est ça qui donne là le pays. Sinon, en dehors de ça, le pays, comme par exemple, on ne peut pas comparer le Bénin au Togo qui a des phosphates là, qu'ils vendent une chose. Mais le Bénin n'a rien. C'est ça on dit. Le Bénin est basé sur la fiscalité. Le coton est devenu quoi? Le coton, non, c'est ce que nous produisons, que nous irons vendre. C'est toujours une affaire de commerce là de ce côté. Donc, je m'en vais vous poser la question de savoir si vous pouvez descendre sur le terrain aujourd'hui. Vous allez voir que même les enseignants qui crient les grèves aujourd'hui là, presque eux, tous qui sont des enseignants permanents d'État, ils ont leurs enfants dans les privés. Si on cherche à sauver l'année encore cette année-là, je m'en vais vous dire que c'est pour sauver leurs enfants et non les enfants des écoles publiques. Parce que ils n'ont rien appris, ils n'ont rien enseigné. Et finalement, on va envoyer les enfants à l'examen. Comment les enfants la font pour réussir? Vous voyez, tout juste après l'arrivée du président Talon, vous savez ce qui s'est passé? Vous avez vu comment on a voulu voir, est-ce que réellement les enfants travaillent? Ça n'a pas complètement chuté. Où les parents ont commencé à crier, est-ce que c'est le gouvernement qui a corrigé le feu? Vous voulez parler du faible taux de réussite? Bien sûr. Où aujourd'hui, j'ai suivi encore avec Acapella là, où un étudiant en deuxième année, il ne peut même pas épeler un mot. Il a des problèmes à épeler un mot. Voilà qu'il commence... Quel mot? Vous avez suivi, vous? Non, oui, j'ai suivi, mais je ne me rappelle plus réellement du mot. Mais même si me suivent en ce temps-ci, ils savent que c'est une réalité, là, je dis à Acapella, autant des Acapella, là. Cela s'est passé. Ou la dame qui est dedans, là, assise qui, voilà, elle disait que c'est difficile, elle commençait à rire. J'ai précisé à ce vous savez, devant caméra et micro, il y a un stress. Il y a le problème de stress, ça, si tu maîtrises ta chose, ça n'a pas à faire avec un stress. Revenons à nos moutons. Bon, je m'en vais vous dire que quand on prend, il faut analyser ce problème. Quelle a été la base de ce problème? C'est la faute à l'élève, c'est la faute à l'étudiant, ou bien c'est la faute aux enseignants? Vous savez que le droit de grève existe? Le droit de grève existe. Vous savez aussi que dans certains pays, il n'y a pas de grève comme ça. Et certains pays ont catégoriquement suspendu les grèves. Et en même temps, ils ont aidé les enseignants à vivre mieux. Ce que nous disons, c'est simple. Après, une fois les salaires sont payés normalement avec certains primes, si vous voulez revendiquer quelque chose, on étale. Et s'il n'y a pas cette commission, qu'il demande au gouvernement de créer cette commission qui pourrait s'en charger, même si l'État, après leur revendication, si l'État ne peut pas tout satisfaire, que cela soit négocié
pour mettre fin à ces grèves-là. Sinon, les grèves dans le pays, une fois c'est devenu une répétition d'année en année, comme anniversaire, nous fêtons chaque année, et ça tue. L'élève qui a commencé le CI, depuis, et c'est seulement 2 mois, il fait pendant une année scolaire. 2 mois jusqu'à avoir, jusqu'à avoir son CP, BPC, le CP même, comment cela est obtenu. Vous allez voir, sinon, si on veut faire un grand contrôle là, demandez à l'État, au tas d'examen, d'envoyer des gens qui ne sont même pas des enseignants, d'aller surveiller les devoirs, les compositions. Si on prend les feuilles, après la correction, vous seriez étonné. Aujourd'hui, on recopie les corrections au tableau aux enfants. Et les enfants, ça donne 100%, 100%. Ça, c'est la volonté politique de qui? De l'enseignant ou bien de l'État? Ah ah. Maintenant, l'enseignant veut faire, maintenant, c'est l'enseignant et c'est l'État qui a demandé aux enseignants de recopier les corrections au tableau aux enfants, au CP. La faute est due à qui? Ah ah. Maintenant, on sait que si ça ne donne pas, ce serait notre faute. Maintenant, on recopie les corrections au tableau, on va voir que 100%, 100%, 100%. Il suffit tout simplement, quand l'État est venu, il dit, celui qui a la moyenne, il s'en sort. Et la première année de son mandat là, vous avez vu ce qui s'est passé dans les résultats, ou dans les CG, presque 600 comme ça, ou bien presque 300, ou bien moins de 400 élèves au BEPC. C'est seulement 40, 35, 40 qui sont sortis. Donc c'est l'État qui a fait échouer les élèves qui ont bien travaillé. Est-ce que moi c'est? Ah ah. C'est à vous de nous dire. Donc, le problème nous revient de savoir, de nous poser la question de savoir, l'État et nous sommes une continuité. On ne doit pas se fâcher l'un contre l'autre. Il faut dire, nous allons travailler la main dans la main pour sauver le Bénin, c'est-à-dire le Bénin de demain, pour sauver le futur. Il ne revient pas seulement de dire, ah, on va et faire, quand on ne me donne pas mon argent ou bien on ne double pas mon salaire, et Yaya Boni, d'une part, le docteur Boni a trop fait aussi pour les enseignants. Vous savez, on vous demande de bien vous habiller pour aller dispenser les cours. Est-ce que sans moyens, vous pouvez le faire? C'est pas une bonne chose de revendiquer au moins qu'on vous donne le minimum pour pouvoir vous habiller. Il y a aussi que le ventre affamé, si vous n'avez pas mangé, vous ne pouvez pas aller bavarder devant les enfants. Parce que c'est rester debout du matin jusqu'au soir pour donner les cours. Si vous me posez cette question, je peux vous répondre tout simplement que vous êtes en train de réunir tout l'effort que les gouvernements précédents jusqu'à aujourd'hui ont fait du côté des enseignants. Ça veut dire que pour vous, je peux vous dire que vous n'avez pas reconnu au moins les efforts qui ont été fournis envers les enseignants. Qu'est-ce que vous faites dire que nous n'avons pas reconnu les efforts? Oui, si je parle ainsi, c'est que l'enseignant qui est au public, agent permanent d'État, où vous parlez de l'habillement, de bien s'habiller avant de se présenter devant les élèves. C'est pas nous qui parlons, c'est le gouvernement qui a dit. Qu'en dites-vous des maîtres qui sont dans les privés et qui sont, je vous dis, je parle en raison de cause, qui sont, je dis maîtres, qui sont à 25 000, 30 000 et qui sont payés pendant 8 mois seulement durant toute une année scolaire et qui sont des pères de famille et qui arrivent à s'en sortir. Vous pouvez me dire que ces enseignants-là sont mieux payés que ceux du public? Non, dites-nous combien de ces enseignants-là, quand ils sont allés chercher le boulot, ont discuté du contrat. Il y a au moins le contrat du travail au Bénin. La vie, c'est un choix. Ils ont choisi de prendre 25 000 pour bien s'habiller. Peut-être qu'ils ont encore d'autres... Ils ont choisi de prendre 25 000 pour s'habiller, mais l'État n'a jamais forcé la main de quelqu'un à venir déposer le dossier pour la candidature pour aller à un concours d'enseignement. On lance et même aujourd'hui, quand même l'État dit il veut recruter encore d'enseignants maintenant, vous allez voir ceux qui vont courir ces trous. Moi, je vous dis, je connais des gens qui ont la licence
qui ont des duels 2 ou autres, qui sont en 3e année et qui intervenaient dans les collèges, et au temps du docteur Bouni-Yahi, ont abandonné ces collèges-là pour se retrouver dans les primaires, parce qu'ils ont apprécié que c'est bon, c'est juteux. Et à l'arrivée du président Patrice Talon, il n'a rien enlevé de ce que le docteur Bouni-Yahi avait accordé. Je vous en prie. Donc, c'est un problème qui se pose dans le pays. Ne dites pas qu'il faut manger ces problèmes, s'habiller ces problèmes, mais comment ils se débrouillent pour, à moins de 3 ans, vous avez dit tout à moins de 3 ans, excusez-moi, à moins de 3 ans, 4 ans, automatiquement, on achète une parcelle de 1 500 000. On construit des affaires parallèles. Aujourd'hui aussi, des affaires parallèles, d'accord. Mais on dit, on se contente, à défaut de ce qu'on est, on se contente de ce qu'on a. Vous avez dit tout à l'heure que nous, on n'est pas reconnaissant envers les gouvernements successifs qui ont essayé de résoudre le problème des enseignants. Mais ce n'est pas nous qui allons en grève. Nous, les journalistes, nous n'allons pas en grève. On ne vous soutient pas dans votre grève. C'est vous qui allez en grève. Et actuellement, vous êtes en grève. Ça veut dire que c'est vous qui ne reconnaissez pas les efforts qui ont été faits. Vous savez, la mentalité que nous avons ici au Bénin, c'est que il faut chaque fois se donner à la grève. Chaque fois, il faut se donner à la grève. Or, la grève est faite partie de la dernière décision pour dire on a tout fait et on n'a pas pu et il faut maintenant aller en grève. Vous ne voyez pas que même quand quelqu'un fait quelque chose dans le pays qui est bien parti dans le gouvernement, qui a peut-être détourné quelque chose et fait chose, automatiquement les syndicats, tout le monde, on organise même des marches dans le pays, rien que des désordres. Vous ne voyez pas ça? Donc ça veut dire que vous allez directement en grève sans d'abord au préalable demander ce que vous voulez. Demander ce qu'on veut, et même si on demande à moins d'1 mois encore, on demande ça, n'attend même pas 1 mois, il faut aller en grève. Mais quand vous le dites, une fois les salaires ne sont pas suspendus, certains primes vous avez signé un protocole d'accord, et puis durant ce temps-là, vous n'êtes pas allé en grève. C'est quand le protocole n'a pas été respecté que vous êtes allé en grève. Bon, si le protocole n'est pas respecté, c'est ça besoin d'aller en grève. Non. Et vous savez, aller en grève, je vais vous demander quelque chose. Demandez encore à ces enseignants, du primaire comme du public, eux tous qui ont envoyé leurs enfants dans les privés, de les faire revenir dans les publics. Vous allez voir que pour que ce problème-là se pose, ce serait difficile. Pourquoi la demande de ramener l'argent? Mais pourquoi tu enseignes? Là où tu enseignes, tu ne peux pas. Les maîtres qui nous avaient gardés, nous autres, on fréquentait les classes, les choses avec les enfants de nos maîtres. Mais aujourd'hui, vous allez voir, ils envoient leurs enfants ailleurs. Quand on parle, il faut sauver l'année maintenant, il faut voir tout le temps que les enfants ont fait à la maison, se promener dans les rues, se balader. Et finalement, j'ai suivi tout à l'heure une émission où quelqu'un, un enseignant retraité, un CP, un conseiller pédagogique retraité, il dit que en leur temps là, aujourd'hui c'est encore plus juteux. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'être bien en costume et bien s'habiller avant de se... Mais le maître, le CP, le conseiller pédagogique retraité, il dit aujourd'hui, je dis aujourd'hui, sur une chaîne là, que c'est doux aujourd'hui. En leur temps, lorsque tu te débrouilles jusqu'à acheter une moto ou bien un vélo, c'est toi. Moi, quand j'étais élève en classe de CP, il y a un maître qui nous avait gardé. Il quittait Azové à pied. Je parle de maître, hein, à pied d'Azové pour se retrouver à l'école primaire publique de Huitan. À pied. C'est un maître élancé. Je ne me souviens plus de son nom. Mais il quittait là-bas à pied. Mais il le faisait. Il travaillait aussi très bien. Le travail était bien apprécié. Oh, monsieur Tidekoum. Et vous parlez de l'habillement, d'être bien habillé. Vous savez, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, c'était dans les années 90. La vie est si chère maintenant que les années 90. Il y a un changement. La vie est si chère. Ce qui se faisait dans les années 88-90 n'est pas amélioré aujourd'hui. On continue de conserver ce qui se passait en ce temps-là. Si vous pouvez me dire que c'est ce qui se passait dans les années 88, jusqu'à 90, et après la révolution, après la conférence de 91 là, si c'est ça, si c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui, dites-moi.
s'il n'y a pas d'amélioration dans certains domaines. Vous défendez le président de la République actuelle, vous dites que c'est une chance. Est-ce que vous avez lu son programme d'action? J'ai bien lu son projet de société. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport aux enseignants? Excusez-moi. Et quand j'ai lu son projet de société, il ne manque pas de revenir à l'enseignement. Seulement, nous sommes un peu pressés. Est-ce que vous voyez? Et permettez-moi de remercier aussi tous les ministres là qui l'entourent, à voir M. Diogbenou, surtout, qui essaye de nous dire certaines vérités. Vous avez lu le projet de société, vous avez lu ce qu'il avait dit pour son programme d'action, ce qu'il avait mis comme projet pour aller en campagne. Vous avez dit que vous avez vu qu'il est revenu plusieurs fois sur vous savez ce qu'il a dit. Vous savez ce qu'il a dit au début. Quand quelqu'un, au Bénin, il faut expliquer certaines choses aux gens. Quand quelqu'un dit, je dois aller je dois aller aux élections présidentielles, essayez de lire son projet d'action et l'expliquer aux gens, à tout le monde. Si c'est bon de le choisir, vous le choisissez. Si c'est pas bien, vous refusez. Ce qu'on ne prend pas le temps de faire, et on parle de campagne, mais la personne nous a dit nouveau départ, on a parlé de nouveau départ, on a parlé de refondation, ou bien les réformes, il faut réformer. Maintenant, le nouveau départ, quel sens ça peut nous prendre? Donc ça peut nous montrer que il y a des choses dans le pays qui sont complètement à gauche et qu'il faut redresser pour que ça puisse être droit. Et nous avons tous accepté. Dans notre acclamation, au second tour, l'élection a été parfaite et nous l'avons choisi. Et quand on l'a choisi, je m'en vais vous dire que le président Patrice Talon, c'est un président qui respecte aussi notre pays. Je vais vous donner un exemple. Lorsque il avait fait la révision de la Constitution pour envoyer à l'Assemblée. Le projet de révision de la Constitution qu'il a envoyé à l'Assemblée. L'Assemblée a refusé. Bon, on n'a pas voté pour. Est-ce que vous voyez, ça n'a pas été validé. Une fois ça n'a pas été validé, il s'est tué. Mais il y a certaines choses que l'ex-président et Dr Boni a demandé à l'Assemblée et qu'il n'arrive pas à faire. Et il prenait l'ordonnance, c'est ça? Bien sûr. Et il fait à sa manière. Mais lui, il respecte. Quand tout à l'heure, même bientôt, quand on a dit il n'y aura pas grève dans le pays, et ils ont tué, quand le président de la Cour constitutionnelle a tranché, il ne s'est pas tué. Il n'a pas respecté. Non, là, il doit respecter les textes. C'est pour vous dire que c'est un président qui nous respecte d'abord. C'est pour vous dire que c'est un président qui nous respecte d'abord. Et celui qui nous respecte, nous devons apprendre à savoir comment travailler avec lui. Si on n'arrive pas à lire dans sa mémoire ce qu'il veut que le pays soit, et qu'on cherche à courir pour seulement remplir sa poche comme on le fait avec d'autres présidents, peut-être que lui n'a pas honoré cela. Quand vous dites on cherche à courir pour remplir ses poches, vous parlez de qui? Les syndicalistes même les enseignants? Je parle des syndicalistes qui gouvernent, bien sûr. Ils reçoivent de l'argent pour ce qu'ils font? Ce qui se passait, nous sommes dans le pays, quand j'ai suivi monsieur, le préfet, monsieur Touboula, quand il a rencontré les femmes et les vendeuses, là, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a fait 10 ans, je répète ce qu'il a dit, qu'il a fait 10 ans de syndicat, qu'il sait comment ils le font. Bon, on a vu l'honorable Alandati aussi qui a dit que... J'ai bien dit ce qu'il a dit, il disait ça en fond, qu'il sait comment cela se faisait. Ils ont dit non, que nous avons pris à bon nom. Pour que tout soit terminé, on va mettre fin à tous ces désordres. C'est ce qu'il a dit. Il a fait ça pendant 10 ans. Maintenant, il veut mettre fin à ça. Donc ça veut dire que ce qui se passait en syndicat là, ce n'est pas une bonne chose. Ça recule tout le pays. C'est sûr que les syndicalistes dans la je dis, vous vous moquez aujourd'hui des étudiants. Je dis, vous vous moquez aujourd'hui des étudiants pour dire qu'ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de niveau, ils n'ont pas de niveau. Si vous vous moquez des étudiants pour dire qu'ils n'ont pas de niveau, mais reste à savoir, seulement il fait 2 mois, du primaire jusqu'au baccalauréat, pour avoir le bac. Qu'est-ce qu'il a reçu comme enseignement?
Monsieur Julien Chideko, ce que vous dites, à quelque part, ce n'est pas vérifié parce que la plupart des premiers au CEP, au BPC, au BAC, ils viennent des collèges publics. Ah, la plupart, ils viennent des collèges publics. Quand vous prenez du premier, deuxième et troisième... Monsieur le journaliste, oui. Si vous me dites que la plupart des premiers, deuxièmes viennent... Aux différents examens. Aux différents examens viennent du public, je peux vous démontrer que c'est faux. Ah bon? Ce que font les privés, vous ne voyez pas leurs résultats. Vous ne voyez pas que ça donne quel encouragement notre pays, le Bénin, peut accorder aux enseignants du primaire, aux enseignants publics, primaires comme secondaires, pour dire que à cet examen-là, ils ont donné ce résultat. Nous avons... Quel élève a été décoré en ces temps-ci depuis les années 2002 jusqu'à aujourd'hui comme premier du Bénin dans quelle classe? Dans quelle classe? C'est uniquement que dans les privés. Les privés. Et M. Alain Kapochichi l'a soutenu avec Canal 3, si je me souviens très bien. Que les mecs, quand on machinise aujourd'hui les privés, que les privés ne donnent rien, mais les meilleurs élèves sortent des privés. Il a bien dit, et nous avons vérifié, c'est vrai. Parce qu'ils travaillent. Je vous dis, les CP, les conseillers pédagogiques, les chefs de la circonscription urbaine d'aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Pourquoi ils ne travaillent plus? Il y a trop de grèves, ce qu'ils doivent contrôler. Ils ne travaillent pas comme avant. Comme avant. Parce que quand tu es venu sur le terrain, tu dois, en tant que CP, tu dois voir le fonctionnement, c'est-à-dire contrôler le cahier de devoirs, de composition des élèves, et voir si c'est à jour. Mais il y a trop de grèves dans le pays. Qu'est-ce qu'il va contrôler? Quand il vient sur le terrain, si un CP rentre dans une école public aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va demander à l'enseignant? Pourquoi est-ce qu'il peut prendre le cahier de devoir du primaire pour dire que ça là, ça ne va pas, ça là, ça ne va pas? Il va lui répondre tout simplement qu'il y a grève, on ne travaille pas. Donc, vous disiez quoi l'enseignant béninois? Vous voulez que l'enseignant béninois fasse quoi maintenant? Il fait quoi maintenant? Je veux que l'enseignement et l'enseignant béninois se ressaisissent et se demande la question de savoir ce que nous sommes en train de faire pour notre pays, le Bénin. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut continuer ainsi? Et aux côtés du gouvernement, j'allais demander à notre gouvernement actuel de prendre toutes les dispositions possibles. On parle de défalcation, Vous ne savez pas que il y a certaines choses, même quand tu manges, et que c'est pas bien, tu manges, et que tu ne mérites pas, ça fait mal. Donc pour vous, la nature punit. Les défalcations, on parle de défalcation. Si moi j'étais à la place du président Talon, j'allais encore défalquer sur moi. Ah bon? Bien sûr. Parce que vous n'avez pas travaillé. Et vous dites, vous reposez à la maison, et vous dites que vous allez manger. Même la Bible le dit que quand il fait jour, et que tu n'as pas travaillé, c'est-à-dire ce jour-là, et que tu manges, c'est péché. La Bible l'a dit, mais tu avais assez travaillé hier, le droit de grève n'existe pas. Il y a du réserve. Pour vous, le droit de grève n'existe plus. Nous sommes en démocratie là. Nous sommes en démocratie. Le droit de grève n'existe plus. Le droit de grève, je vous dis. C'est pas seulement au Bénin. Je vous dis. Je vous dis. Actuellement au Bénin, s'il faudrait que le droit de grève existe, si c'est devenu de l'anniversaire pour le pays, ce n'est pas bien. Et comment vous voulez qu'on observe alors les... Je veux que... Je vous dis, parlez-moi d'une année où il n'y a pas de grève dans ce pays, au niveau de l'enseignement. Parlez-moi, donnez-moi une année au moins où il n'y a pas de grève dans le pays. Mais l'État trouve des moyens pour investir dans d'autres domaines. Pourquoi ne pas le faire aussi dans le domaine de l'enseignement? Pour éviter que... c'est en ça que je vais en venir. Maintenant, je voudrais demander au gouvernement actuel s'il faudrait qu'il mette les dispositions en place, ce que le gouvernement peut supporter au niveau de l'enseignement. Si ça plaît à quelqu'un, qu'il reste, il va rester. Ou bien on ouvre la porte du départ volontaire, comme au temps de Soglo. Si quelqu'un veut, il fasse départ volontaire et il dit enseignement, je ne vais plus faire. Là, c'est mieux. Là, l'État va savoir que c'est les conditions que l'État, notre pays, le Bénin, peut supporter
Et si quelqu'un voit qu'il ne peut pas supporter, il se retire. C'est mieux que chaque année, on part de grève et chuter, faire détruire les élèves et autres. Quand on parle de sauver l'année, maintenant, vous savez, ceux qu'ils veulent sauver, c'est les écoles privées. On veut sauver. Pas seulement parce qu'eux, ils travaillent. Même quand il y a grève maintenant, je parle d'école privée, je vais vous démontrer. Quand il y a grève maintenant, eux, ils travaillent normalement. Et je vous dis, les enfants de ces syndicats-là, qui crient aujourd'hui, les enfants de ces enseignants-là, qui crient aujourd'hui, eux tous, ils sont dans les privés. C'est rare, peut-être celui qui a son enfant au public, c'est celui-là qui a beaucoup d'enfants, qui ne peut pas supporter le privé. C'est lui qui a laissé ses enfants. Faites l'enquête, vous aurez les preuves. Moi, je vous dis, moi, j'ai d'enfants au public. Moi, je n'ai jamais d'enfants au privé. Mais allez voir. C'est parce que vous avez des enfants au privé qu'au public, vous dites qu'on ne doit pas graver. Non, ce n'est même pas ça. C'est pour... Ça va me permettre même mieux d'être sûr de ce que je dis. Je dis, ça va me permettre d'être sûr de tout ce que je dis. On dit le plus... C'est-à-dire, quand on voit le bon, on ne le sait pas. C'est après l'avoir perdu qu'on sait que ceci-là, c'était bon. Hein. C'est ce qui est talent pour nous aujourd'hui. Vous trouvez que talent est une chance alors pour le Bénin? Une chance, une grande chance pour le Bénin. Parce qu'on l'avait voulu pour Yaïbouni. Et au début, quand il a pris pouvoir, il a commencé à saisir les passeports des ministres. On a dit, il veut corriger le pays et mettre le pays au clair. Ce qui n'a pas... Par la suite, parce qu'il veut encore notre mandat, et il a laissé faire finalement. Mais celui-ci, il s'est concentré et il ne veut écouter personne. Et je vous dis, Talon, il connaît encore plus le pays, le Bénin. Les domaines, dans n'importe quel domaine, il réagit. Vous allez voir que c'est un domaine qui a amassé beaucoup de problèmes. En quoi les grèves au niveau de l'enseignement nous avantagent dans Monsieur le pays? Julien, dites-moi, je vous en prie, cher journaliste. Professeur d'histoire-géographie, ça c'est le métier qu'on vous reconnaît. Dites-nous, est-ce que vous militez pour un parti politique? Vous êtes politique aussi? Non, c'est une bonne question que vous venez de me poser. Me mêler dans une affaire politique, ça ne me plaît jamais. Vous êtes dedans maintenant? Non, la politique, là? Non, ça c'est pas de la politique. Vous voyez, nous sommes en train d'apprécier. Vous maîtrisez bien le président Talon. Vous lisez même ça. Non, je vous en prie, cher journaliste. Nous sommes en train de lire sa pensée et nous sommes en train de voir ce qui n'est pas bien dans le pays aussi. Il faut aller tout. Et concernant votre question d'affaires politiques, je vous en prie, hein, moi, je n'aime jamais me mêler dans une affaire politique. Vous savez pourquoi? Le pays est gâté d'une manière que un petit aujourd'hui, je remercie Dieu que ce problème aussi est en train d'être réglé, ou celui qui va encore faire sortir sa tête pour dire qu'il est politicien ou autre, c'est des gens qui arrivent à se craindre encore. Hein, ils craignent encore c'est-à-dire la manière de se prononcer. Un petit aujourd'hui qui ne connaît rien, il va dire qu'il est politicien, va commencer à crier dans la cour, mentir, soit contre le gouvernement ou bien contre quelqu'un pour commencer à dire de n'importe quoi. Est-ce que vous faites dire que les gens mentent? C'est pourquoi moi, ça ne me plaît pas. La politique, c'est quoi? Faire de la politique, ça ne me plaît pas. Mais je vais vous reconnaître que ce sujet auquel vous êtes en train de partager avec moi, c'est un sujet qui est intéressant. Je vous dis que les grèves dans le pays, ça n'arrange pas du tout le pays. Quelle est la responsabilité de l'État face aux revendications nombreuses? Vous ne savez pas que même au niveau de l'État... Vous pensez que les est-ce que l'État a ce problème? Est-ce que l'État est resté les bras croisés jusqu'à aujourd'hui sans chercher de répondre à ce qu'il peut aux syndicalistes? Il n'a pu faire quoi déjà? C'est à vous de nous éclairer. J'ai suivi... Madame la ministre de l'enseignement supérieur là, qui disait que quand ils ont rencontré aussi les dames qui disaient de faire tout fait pour sauver l'année, elle disait que ils ont soulevé tant, ils ont essayé de régler tant, de répondre à telle ou telle question, mais ça reste seulement 2 où ils ont dit sans ça là ils ne vont pas reprendre, On ne peut pas rester on ne peut pas venir sur le plateau et mentir au public pour dire de ce que nous n'avons pas vécu. Mais finalement, ils ont obtenu quoi? Finalement, ce qu'ils peuvent dire qu'ils ont obtenu, pour eux, c'est d'apprécier que c'est insignifiant. Parce qu'on dit
que le SMIN doit être allé au-delà, que c'est peu fait chose. Ah, si celui qui est auprès de la caisse, celui qui détient la caisse, s'il voit que si j'arrive même à doubler le SMIN, ça, je ne peux pas supporter. Il ne peut pas accepter de dire que, parce que les enseignants réclament qu'il faut doubler le SMIN, qu'il faut doubler le SMIN. Mais pendant ce temps, les politiques, ils sont au sommet là. Si vous suivez bien l'actualité comme vous le faites là, et comme vous l'affirmez bien là, ces derniers temps, ces derniers jours là, ça ne fait pas encore une semaine, mais on a vu sur les réseaux sociaux un conseiller et un chargé de mission qui gagne 5 millions au Bénin. Et vous pensez que le SMIC béninois, aujourd'hui si on relève le SMIC que réclament les travailleurs, ne pensez-vous pas que les privés seront obligés d'être mis au pas par le patronat? Là, c'est une question. Nous sommes en train de faire une comparaison qui, chaque fois, va nous éloigner de la réalité. Par exemple, vous êtes journaliste ici, vous pouvez travailler, vous travaillez de lundi jusqu'à samedi ou bien de lundi au dimanche. Nous travaillons du lundi au lundi. De lundi au lundi. Mais on ne peut pas vous comparer avec celui qui travaille de lundi au vendredi et encore de 8h à 10h de repos, reprendre à 10h30 et terminer à midi, reprendre à 15h et déjà à 17h il est à la maison et déjà vendredi soir et c'est terminé, ça fait le lundi matin. Donc, si on vous paye un salaire qui est différent de l'autre, il va dire que parce qu'on vous paye tant, que forcément on doit me payer aussi tant. Vous trouvez que les politiciens travaillent plus que les enseignants, c'est ça? Ah, vous ne savez pas, c'est des gens qui dorment. Le président Talon l'a dit. Il dit, tel que je suis, vous m'avez pris au pouvoir. Vous ne voyez pas que j'ai maigri complètement? Et vous, alors c'est bon, là, il a dit la vérité, il a maigri? Oui! Vous-même, vous l'avez pas constaté. Ils ne dorment pas. Vous l'avez vu? Chaque fois, on réfléchit. Non, j'ai rien payé tout entier. Vous croyez que c'est chose facile? Moi, je n'ai jamais géré une commune pour parler de choses. Je m'en vais vous dire que c'est pas facile. Pourtant, il a levé son doigt. C'est pourquoi il dit que la tâche n'est pas facile. Il ne dort même pas la nuit. Pour lui, il dit, pour que quand Talon passe, on dit que c'est le président Talon qui passe. C'est lui qui a fait ceci, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Nul ne refuse de faire le bien et d'être apprécié par le bien. Vous n'êtes pas dans un parti politique, mais vous êtes politique plus que les politiciens parce que vous connaissez bien le chef de l'État. Je vous en prie. Je le connais. Je peux vous dire que je le connais suite à toutes les informations que je suis en train de suivre de lui, sa manière d'expliquer les choses et sa manière sa vision. Je suis en train de lire. C'est ça qui me permet de le dire. Pensez-vous que toutes les informations que vous suivez sont des informations justes? De lui? Je ne sais pas, oui, de lui. Ah, je vous en prie. Parce que si vous dites que ce ne sont pas des informations justes, parce que ça se vit au toto sur le terrain. Quand il dit, il le fait. Il le réussit. Quand la Cour constitutionnelle dit, ça là, c'est pas bien, il se retire. Vous l'avez déjà dit, mais juste là, je vous dis, si on prend toutes les revendications aujourd'hui, quelle est la responsabilité de l'État face à la situation actuelle? La responsabilité de l'État face aux situations, c'est ce qu'il peut. C'est ce qu'il peut. C'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas comparer, par exemple, un enseignant à un policier qui est sur la voie depuis 7 heures jusqu'à 19 heures pour descendre et quelqu'un d'autre va prendre. Debout là, on ne peut pas comparer un enseignant à un militaire qui est à la porte avec fusil à main, debout du matin jusqu'au soir pour se faire remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, et ne comparons pas l'incomparable. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est pourquoi je dis, dans chaque domaine, ce que l'État peut faire pour dire c'est ça qui me suffit, c'est ça que je peux faire pour satisfaire vos besoins. Si quelqu'un voit que c'est bien, il le prend. L'État, moi qui suis ici, ou bien il n'y a pas ce Béninois qui va lever son doigt pour dire que c'est le gouvernement qui est allé le prendre par force de venir servir. Il y a des gens qui sont dans des domaines privés aujourd'hui qui vivent mieux qu'un agent permanent. Donc on a ce choix-là d'aller servir l'État,
d'aller se sacrifier pour l'État. En dehors de tous ces détails que vous venez de donner, Oui. si vous devrez vous adresser directement à vos responsables syndicaux, qu'est-ce que vous allez leur dire? Et si je m'en vais, s'il faut s'adresser aux responsables syndicaux, je m'en vais leur dire que de ramener complètement la balle à terre et de savoir demander au chef de l'État. C'est quelqu'un qui, quand on lui parle, il entend et il lit dans les idées de ce qu'on demande. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Qu'il entend? Il entend. La situation a trop perduré là. Ah, il sait que nous sommes en train de souffrir sur le terrain. Et les enfants des pauvres sont en train de souffrir sur le terrain. Il sait que quand les enseignants n'enseignent pas aux enfants à l'école, que les enfants sont dans la rue. Il sait ce qu'il faut. Donc, si vous dites qu'il n'entend pas, il entend. Vous lisez tout ceci à travers ses actes. Oui, il ne va pas laisser tomber. C'est quelqu'un qui soutient tout. C'est quelqu'un qui veut tout voir au propre. Vous êtes un grand mentaliste là. Continuez pas à donner les conseils à vos responsables syndicaux. Et à nos responsables syndicaux, je m'en vais leur dire qu'ils ramènent la balle à terre et d'enlever cette mentalité de grève de chaque année qui est devenue un anniversaire pour le pays et qui nous empêche d'évoluer et qui bloque nos enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui envoient leurs enfants dans les apprentissages de 5 ans, de 10 ans, de 8 ans, de 7 ans. Voilà que chaque fois, des émissions sont organisées que ces enfants-là n'ont pas l'âge d'aller à l'apprentissage. Et quand il va à l'école, il ne fait rien. Donc, nous sommes appelés tous à contribuer, je m'en vais vous dire que nous sommes appelés tous à contribuer au développement de ce pays, à nous sacrifier. Celui qui a acheté sa parcelle, qui a souffert pour des années, pour organiser, organiser quelque chose et acheter sa parcelle à Glodjibé où l'État a pris, il a donné gratuitement maintenant. Compte tenu de l'État a dit je ne vais pas vous laisser comme ça. On leur a donné quelque chose, mais ils ont accepté de prendre. Et ils sont mauvais. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais finalement, ils ont cédé. Donc, c'est pour le développement du pays, pour le développement de notre pays. Donc, il faudrait qu'on se sacrifie. Et c'est à bas de se sacrifier de nos efforts, des efforts qui sont fournis sur le terrain, que l'État, le gouvernement peut reconnaître ces valeurs-là. Et qu'est-ce que vous souhaitez que cette année devienne? Cette année, je vous en prie. Cette année scolaire. Hein? Je vous avais dit quelque chose au début. J'ai dit que au Bénin, presque depuis des années là, l'année est toujours blanche. Et qu'est-ce que vous faites? Mais cette année, je demande au gouvernement, si l'année est blanche, qu'elle soit blanche. Et à l'État de prendre toutes les dispositions possibles pour mettre fin à ça une fois de bon. En faisant quoi? En retirant le droit de grève ou en réglant les problèmes? Non. En accordant tout ce que vous revendiquez? Non, ce n'est pas en accordant tout ce qu'on revendique, mais plutôt en essayant de mettre en place ce qu'il faut au niveau de l'enseignement, ce qu'il peut au niveau de l'enseignement pour que ça puisse terminer, nous puissions nous fermer les yeux par rapport aux grèves de chaque année dans le pays. Parce que, sincèrement, sans vous mentir, notre pays, le Bénin, est dans une décadence totale. Ça ne va pas. L'enseignement aujourd'hui au Bénin, ça ne va pas. A complètement chuté. Il ne faudrait pas qu'on mette les enfants des pauvres devant pour chaque fois remplir leurs poches et faire développer les enfants, leurs enfants ailleurs ou bien dans les privés, dans des grandes écoles privées et dire « Ah, nos enfants sont à la maison, nos enfants ». Qui sont ces enfants-là? Ce sont les enfants de qui? Monsieur Julien Tidékou, et nous avons voulu encore vous laisser s'exprimer, mais le temps qui nous est imparti pour cette émission tire à sa fin et vous avez déjà dit ce que vous voulez, vous avez manifesté votre ras-le-bol par rapport à ce qui concerne la grève qui sévit dans notre pays depuis des années, ce qui revient chaque année, on entend que la grève dans presque tous les secteurs. Vous pensez aussi que le chef de l'État a eu une chance pour le monde des enseignants et de tout le Bénin actuellement, que c'est une chance pour nous de suivre le chef de l'État et que le chef de l'État va régler les choses pour vous. L'année est déjà blanche et qu'on puisse la blanchir
pour que tout finisse là, que l'État règle tout une fois du bon pour les années à venir. Nous dire Moussa, nous sommes à la fin de l'émission. Samuel Dayou, merci de faire un petit résumé par rapport à ce que nous avons dit ici. Julien Chidekou, vous êtes enseignant d'histoire et géographie dans un établissement public de la place. Nous vous remercions d'avoir échangé avec nous, d'avoir dit franchement ce que vous pensez de la crise sociale au Bénin, surtout dans le domaine, votre domaine, du domaine de l'éducation. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre chaque week-end. Merci de renouveler votre confiance à nous. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain avec toujours le même plaisir. Bye.